Salut les gens, ici c'est Ateaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit résumé du dernier épisode, c'est-à-dire l'épisode 98 et une petite théorie de la suite de Dragon Ball Super. Et c'est parti les gens. Au 1, je connais pas le Heps, mais là-bas tout le monde me connaît. Abandonne-moi, je remets les gaz, je suis Mark Landers, je suis Pégase. Série de patates à la Pégase. 400 météores. Donc on commence avec un petit résumé de l'épisode. Goku qui a en face 5 adversaires bien sûr dans sa forme normale qui sont en difficulté devant eux. Du coup il y a Vegeta qui vient lui aider. Après bon il y a aussi Vegeta qui était en difficulté. Les deux ils souffrent un peu, tu vois, Goku et Vegeta ils souffrent un peu avec leur adversaire. Alors qu'il suffit juste qu'ils se transforment en Super Saiyajin. En Super Saiyajin normal ils ont pu éliminer la moitié de l'univers 9 pour les trios de Danger. C'est-à-dire Bergamo, Lavenda et Basile. Il a fallu qu'ils se transforment en Super Saiyajin Blue pour ensuite voir le magnifique finale Kamehameha de Goku et Vegeta. Je vois plusieurs personnes sur les réseaux sociaux et tout qui disent que Goku et Vegeta ont éliminé l'univers 9 à eux tout seuls. Oui, c'est vrai qu'ils ont éliminé la plupart, mais il y a aussi Freezer et C18 qui ont éliminé chacun un adversaire de l'univers 9. Et comment il s'est fait victimiser l'espèce de chauve-souris là. Oh, Freezer l'a mis tellement la pression que le mec est parti en courant hors du Blade géant pour s'échapper de Freezer, mais il a oublié, ils sont effacés. Et MDR, c'était tout con, hein, mais j'étais mort de rire après ça. Vraiment mort de rire. Donc l'univers 9 a perdu ses 10 combattants et on sait tout ce qui se passe quand un univers perd ses 10 combattants. Et oui, la destruction totale de l'univers 9, plus le Kaioshin, la Kaishin et les 10 combattants présents dans le tournoi, sauf l'ange. Hein. Bien sûr, hein. Bien sûr, tu t'es fait pas détruire, toi. Tu te fais pas détruire, ouais. Bilan de l'épisode, il était bien, il y a eu du fight. Peu de conversation par rapport au dernier épisode. Et aussi, on a vu Goku et Vegeta et un peu Freezer. Bon, j'aimerais bien voir un peu les autres, comment ils se débrouillent et tout, mais bon, c'est pas grave. On verra ça dans le prochain épisode. Et on a aussi vu C18 aussi. J'ai oublié de vous dire. On a vu C18 aussi. L'animation, rien à signaler. Voilà. Donc une note pour cet épisode, ça sera de 7 sur 10. Et franchement, je vous avoue que c'est le final Kamehameha qui a fait remonter un petit plus la note. Hein. Je vous avoue. Final Kamehameha, il était vraiment bien. Je mets un petit extrait pour que vous regardez. Franchement, il était bien. Voilà, et c'est terminé pour le résumé. Donc on commence la petite théorie. Donc je vous préviens direct que ce n'est pas une théorie de ouf. C'est plutôt des spéculations par rapport au futur de DBS. Et aussi c'est des sujets que plein de youtubeurs ont en parlé. Pas que des youtubeurs, hein. J'ai vu aussi sur des réseaux sociaux ou dans les commentaires d'autres youtubeurs et tout ça. Moi, je veux juste partager avec vous et dire de mes propres mots ce que j'en pense du futur de Dragon Ball Super. Après c'est que des spéculations, je vous ai dit. C'est pas une théorie de ouf. C'est pas une théorie que j'ai cherché pendant 2 mois. Blablabla. Non, c'est une théorie que j'ai vu, que j'ai pensé hein, dans ma tête, c'est tout, et j'ai envie de vous en parler, c'est tout. C'est pas, voilà, je suis pas un expert en théorie, et si je fais pas trop de théorie sur ma chaîne, c'est pour éviter de dire des conneries, tu vois. Franchement, je veux éviter de dire des conneries sur ma chaîne et tout ça. Déjà, je suis quelqu'un qui, voilà. Et franchement, là, si vraiment, là, maintenant, dans cette petite théorie, je dis des conneries, s'il te plaît, dites-moi dans les commentaires. S'il te plaît, dites-moi. Donc, sur ma théorie, il y a 2 chemins différents. Soit le Daishinkan, l'ange déchu. Il y a un youtubeur qui a fait une super vidéo dessus. Il s'appelle Hacha. Lien dans la description de sa vidéo. Et je suis pas trop d'accord avec lui. Et je veux dire pourquoi je suis pas d'accord avec lui. Ou le Big Troll Ever by Zero-sama. Ça peut être une possibilité, hein, que le Daishinkan soit le vrai antagoniste de cet arc. Mais alors pourquoi il a besoin de faire tout ça? Vu que lui et ses enfants sont les êtres les plus forts de tous les univers confondus, sans compter Zero-sama bien sûr, pourquoi il devrait se casser la tête en faisant un tournoi et tout le blabla? Non, il n'a pas besoin de faire tout ça. Je pense. En plus, on sait très bien que sur ce tournoi-là, c'est Goku qui l'a proposé et c'est l'idée de Zero-sama par rapport à la destruction des univers. Et franchement, si Daishinkan devient l'antagoniste de cet arc, franchement, je serais surpris. Franchement, je veux voir comment Toyotaro va faire et Toyotaro et Akira Toriyama vont faire pour trouver une solution pour qu'il fasse de Daishinkan l'antagoniste de cet arc. Franchement, je serais surpris et enfin voilà. Et le deuxième chemin, c'est que en fait, la destruction des univers, c'est juste une excuse, c'est juste du blabla pour que les combattants se fightent à leur maximum et c'est tout. C'est vraiment tout. Estodo, c'est fini, c'est tout, c'est juste ça.
Juste pour ça. Imaginez juste s'il n'y aurait pas cette règle, je suis sûr que les Pride Troopers n'allaient pas perdre leur temps de venir à un tournoi de 40 minutes alors qu'ils ont un univers entier à s'occuper. Et je suis allé trop loin. Même dans notre cher univers 7, il y a déjà C17 qui ne voulait pas accepter, même si l'univers serait détruit. Alors imaginez s'il n'y aurait pas cette règle. Hein. Là, il serait même, tu vois, il origine, non, c'est tout. Hein. Il n'allait pas venir du tout là. C'était clair. Et aussi, on dirait pas que c'est une destruction le truc. On dirait plus que c'est quand Goku utilise son Shunkanido. Shunkanido, c'est la téléportation pour ceux qui ne connaissent pas en japonais. Voilà, moi c'est... Voilà, ouais, bon, voilà, ouais, mon japonais, voilà. Moi, je dis qu'ils sont fait téléporter dans un autre endroit qu'on ne connaît pas, ou un autre univers du vide comme celui du tournoi, ou peut-être c'est juste pour pas faire souffrir les habitants et tout ça. Bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être c'est une annihilation totale, tu vois. Mais en tout cas, ils ont disparu. Et c'est terminé la vidéo. Si vous avez aimé la théorie, plus le petit résumé, n'oubliez pas de liker et de commenter ce que vous en pensez de cette vidéo et de ma théorie aussi. Abonnez-vous, c'est très important, comme je l'ai dit. Quand il y a un abonnement égal fête chez moi, c'est clair, c'est ça, c'est vraiment c'est la fête, hein, c'est la fête. Je vous avoue, c'est la fête. Désolé les gens, je m'emballe un petit peu trop, mais bon, voilà, je me calme un peu, voilà. Bon, on continue. Abonnez-vous, commentez la vidéo, likez et s'il vous plaît, commentez. Franchement, commentaire pour moi c'est le plus important et l'abonnement aussi, et le like. Enfin, tout est important, mais bon. Et partagez aussi entre vous, partagez, c'est vraiment important à partager. Voilà et c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens. Let's go.